Bonjour à tous, salut les copains et les copines. Nous sommes le vendredi 18 mars 2022. Une belle après-midi là en Ile-de-France, à Paris. Je suis actuellement au square Albert Schweitzer. Donc à côté il y a enfin, derrière moi, je sais pas si il y a la bibliothèque Fornet. Donc je suis à Paris 4e arrondissement. Et là c'est l'hôtel Daumont, le tribunal administratif de Paris. Voilà. Un beau jardin là, devant moi. Alors là j'ai une petite demi-heure parce qu'après le square va fermer. J'ai regardé un petit peu le thème astrologique, le thème natal astrologique d'Éric Zemmour. Donc je vais vous informer de tout ça. Donc c'est ma propre étude. Ça ne regarde que moi. Alors voyons ça ensemble. Bon, je reprends le thème d'Éric Zemmour, né le 31 août 1958 à 6h45 à Montreuil, dans le 93, Seine-Saint-Denis. Voilà, donc c'est son thème. Alors, on va essayer de... Oh, il y a du vent là, en plus, il fait très beau là, mais il y a du vent. Son soleil, en plus, ça va pas. Bon, c'est terrible. Soleil en Vierge, donc, et son ascendant également. Il a son soleil en Vierge et son ascendant. Voilà. Alors, je vais noter. Donc en Vierge, il s'accroche à des détails historiques très précis, culture du décortiquage. Donc il est donc son soleil en Vierge, donc c'est la terre et le feu. Il aime la perfection, le détail, la précision, le travail bien fait, la vie quotidienne et les relations avec les autres. Voilà ce qu'on peut dire déjà de son ascendant et de son signe avec son soleil. Alors, il a un amas planétaire, effectivement, en maison 11 et en maison 12. Voilà. Amas planétaire. Donc, sa maison 11 et sa maison 12. Donc, il y a en maison 11 Uranus, Vénus, Mercure. Mercure rétrograde, donc la communication. Et en maison 12, c'est Pluton. Et son soleil presque à côté, en conjonction. Donc ce que je peux dire avec cet amas planétaire, maison 11, alors donc il y a déjà Uranus en exaltation. Donc Uranus représente le côté électrique, le speed, la vie électrique. Il faut le suivre. Donc
représente l'étranger, tout ce qui est étranger, quoi, et les voyages, bien sûr, les voyages à l'étranger. Voilà. Donc, et en maison 12, c'est surtout les épreuves, les hôpitaux, les magouilles, sa santé, et plus particulièrement, j'ai détaillé là, il pourrait avoir une crise cardiaque, bien sûr, pas maintenant, mais une crise cardiaque imprévue, avec son soleil, bien sûr, à côté. Et parce que le lion représente aussi le soleil et tout ce qui est lié au cœur. Le lion représente le cœur. Voilà, alors comme il a Mercure rétrograde, Uranus c'est l'imprévu, quoi. Donc il peut être atteint d'une crise cardiaque, peut-être, hein. Mais il est sensible. C'est un point important et sensible de lui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, santé, emprisonnement, voilà. Tout ce qui est maison 12, quoi. Donc, alors, en milieu du ciel, en son milieu du ciel, maison 9-10, il a le signe des Gémeaux, là. Milieu du ciel, MC, milieu du ciel, maison 10, Gémeaux. Alors, le milieu du ciel représente la carrière de chacun. Alors, tout dépend s'il y a des planètes ou non, les interprétations vis-à-vis du signe représenté aussi. Des signes représentés, puisqu'il peut y avoir un chevauchement de deux signes. Alors, c'est son point fort, signe des Gémeaux. Alors, il est écrivain, il aime les écrits, l'histoire, le journalisme, la communication, l'expertise en communication. Veut réussir, il a un côté sacrifice, réceptivité aussi, les Gémeaux sont très réceptifs, et très ouverts avec les autres aussi. Il veut aussi le gain du capital, donc les intérêts. Apparemment, il aimerait les arts anciens et peut-être il a été dans sa jeunesse dans une chorale pour travailler sa voix, le son, tout ça. Donc, c'est ce que j'ai relevé. Alors, voilà. La planète Mars en Taureau. Donc Mars, c'est plutôt le feu, l'action, entreprendre, politiquement, ou bon, lui c'est politiquement, quoi. Ou s'engager dans une voie active. Et donc en taureau, c'est le signe de terre. Donc voilà. Alors le résumé pour moi, enfin le résumé de ce Mars en taureau. Voyons. Voilà, Mars en taureau, en maison 9. Mars en taureau. On va fermer Curis. On m'a prévenu que le square allait bientôt fermer. Ah oui, alors Mars en taureau. Alors, moi j'ai mis un petit résultat. Un terrestre, c'est pas un extraterrestre, c'est un terrestre matérialiste. Voilà. Bon, ben, je crois que je n'ai pas le temps de terminer. Bon, je vais essayer. Ah oui, sa lune en fin de poisson. Sa lune en fin de signe du poisson. Voilà. Alors, il aurait pu devenir médecin de la spécialité gynécologique, enfin gynécologue, puisque sa lune était en fin de signe de poisson, donc représentant la féminité.
Saturne en Sagittaire. Saturne en Sagittaire. 19 degrés. Action de longue haleine politique, mais il s'énerve et à la voix haute, il veut toujours avoir raison à cause de Saturne en Sagittaire représentant le feu, le troisième feu. Voilà. Il devrait être et il sera posé, plus calme en fin de vie, car l'influence de Saturne modérera sa vie, sa fin de vie, sa fin de vie, et il sera plus stable, donc sa stabilité. Saturne en maison 4, ça représente le père, donc son père devait être un exemple et autoritaire. Alors ça je ne sais pas, ça c'est ma vue. Pour être, il faudra se renseigner à ce point de vue. Neptune en Scorpion. Alors Neptune en Scorpion, voilà, maison 3. Hop là. Où est Neptune? Où est Neptune? Neptune, elle est là. Scorpion. Je crois qu'ils vont fermer. Bon, ben je continuerai plus tard parce que ça devenait intéressant. Désolé, à plus.